c'était une évidence. Après ce que nous y avions vécu, il fallait qu'on y revienne. Voilà les amis, première escale et waouh, 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 waouh. Alors ici ça s'appelle la cascade de Oxara Foss. C'est comment ça s'appelle ici la faille Silvellir. Voilà. Venez voir cette petite cascade, elle est magnifique. Bon, j'avais espoir d'aller là-bas, puis finalement, tout ce terrain est très traître. Comme vous pouvez constater, les amis, je me suis embourbé. Ce paysage incroyable, en plus de ça, on est accompagné de Skringeglu. Oh, Skringeglu, comment ça va? Bon les amis, comme vous pouvez le voir, la neige tombe encore. Et là on est à côté d'un lac gelé. Bon, il est en train de fondre, hein, la glace est en train de fondre, puisqu'on voit de l'eau qui apparaît là et ici. Mais voilà, je trouve que le paysage est incroyable. S'il y a de la glace, c'est normal, hein, on est encore dans le nord de l'Islande. C'est magnifique. Les constructions, ce sont des constructions typiquement islandaises, hein, vikings, voire même. Hein. Ce sont des constructions en tourbe. Voilà. Tout ce que vous voyez, c'est de la tourbe séchée. Et ils mettent également de la tourbe sur les toits. Et donc là, de ce que j'en déduis, c'est de la morue séchée. Hein. C'est du stockfish. À même la pierre à l'extérieur. C'est un village de pêcheurs. Et là, on va aller manger un morceau. Alors ça, les amis, c'est hyper réconfortant. Une petite soupe maison, on vient se servir soi-même. Dans un cadre, certes sommaire, mais plein de charme. Les gants, c'est excessivement froid, mais regardez ce spectacle incroyable. J'espère que vous allez reprendre avec le vent. Oh, c'est incroyable. On vit notre meilleure vie, les amis.
encore un endroit incroyable. Là, il s'agit de la cascade de Godafoss. Elle jaillit de plusieurs endroits, alors apparemment elle est haute d'une quinzaine de mètres. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc c'est là où on doit aller là? Oui. 529 mètres d'altitude. 250 mètres. Notre objectif est d'arriver en haut de ce rocher. Down through this weary bay, grasp for a while. The storm is passing by. I start to stare. On est arrivé enfin au sommet et waouh, la vue est imprenable. Je vous montre ça de suite. Bon les amis, tout à l'heure on était tout là-bas et maintenant on est ici au milieu de ce champ de cratères. Voilà, vous en voyez plein. Il y en a deux partout et on va faire le tour. Il y a un petit sentier qui est aménagé. On va en profiter, on va aller voir ça. Ça m'a l'air assez incroyable. Mais regardez ça les amis, regardez ça. Donc là à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que c'est une langue de lave qui s'est formée, et la lave chaude qui devait continuer à passer dessous a poussé, a cassé la croûte qui s'était formée au-dessus. Mais c'est incroyable, c'est complètement incroyable. Regardez ça, c'est complètement incroyable. Et c'est presque, on se croirait sur une autre planète, c'est lunaire. Là voilà, vous trouvez plein de formes comme ça créées par la lave en fusion. À côté, une de ces crevasses, comme je vous l'ai dit, sûrement générée par la lave chaude qui devait continuer à pousser la croûte qui avait durci juste au-dessus. Et là aussi encore voilà des vagues de lave. Et c'est vraiment surnaturel. Et c'est très léger en fait, ça se rapproche de la pierre ponce, peut-être un peu plus lourd que de la pierre ponce, mais c'est quand même assez léger. Et là c'est bizarre, cette terre ocre. Donc là les amis, en fait on se trouve sur le site de Verrir et vous avez toutes ces nappes d'eau frémissantes. Il faut savoir que tout ce que vous voyez de couleur jaune, c'est un mélange de boue et de soufre. C'est incroyable, regardez, c'est comme c'est beau. Et là vous pouvez entendre l'eau crépiter, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une soupe. D'ailleurs, là où l'eau est présente, on appelle ça une marmite. C'est impressionnant. Les amis, la nature est vraiment magnifique, regardez. Vous avez ce petit cratère avec cette boue bleue, gris-bleu, qui bouillonne. C'est impressionnant. Voilà les amis, la nature m'émerveillera tout le temps. Regardez ça, c'est fou. Je me répète, je dois dire tout le temps la même chose, mais c'est incroyable en fait. Ce spectacle est complètement incroyable. Il est vrai. Il est vrai que la nature est belle, mais alors, je sais pas ce qu'elle bouffe, mais ça pue. Et là, vous avez cette petite fumerole avec ce jaune fluo, presque vert. C'est du soufre. Et juste à côté, vous avez un énorme cratère. J'ai vraiment la sensation d'être
seul sur Mars. Alors là les amis, on se trouve mais vraiment dans un chaos minéral, regardez ça. Toutes les formations qui ont été créées en fait, ce sont des conduits, hein, des cheminées de lave qui ont, par la pression, sont montées assez haut. On soupçonne apparemment, de ce qu'on a compris, que cette coulée de lave a eu lieu sur un endroit marécageux ou voire même sur un lac, ce qui aurait contraint la lave à durcir et celle du dessous à expulser comme ça en formant ces énormes blocs. Et il y en a sur des centaines de mètres. Et pour vous dire comme il fait froid, vous avez ces petits cristaux de glace qui se sont formés. Le froid nous accompagne les amis. Comme vous le voyez, ça fait vraiment des formations très étranges. Comme cette arche également. C'est vraiment un paysage chaotique. Et une fois de plus, on est seul. Personne à l'horizon, personne pour venir déranger cette quiétude. On continue. Et là, vous avez encore une nouvelle formation en forme d'arche également, comme la précédente, juste à côté. Les amis, on en prend réellement plein les yeux. Allez, ça continue. Moi, je resterai toujours fasciné par cet aspect pâteux, presque liquide, et ce, figé pour l'éternité. Ouais. La nature est décidément intrigante. Nous voilà encore dans une grande étendue, une grande plaine remplie de neige. Le paysage est fou, regardez ça. Le sol est assez rassurant et pourtant, juste ici, je m'approche doucement, mais voilà, on tombe sur une crevasse. Là, je suis à l'intérieur. Si je fais tomber le téléphone, il est perdu à jamais. Vous voyez des choses que je ne vois pas. Les amis, une fois de plus, vous avez cette terre ocre ici. Et là, cette étendue de glace avec ces petites formations volcaniques. C'est magnifique. Les amis, on se retrouve face à ce lac gelé au milieu de ce cratère. C'est le lac Viti. Voilà. Il faut savoir qu'en plein été, son eau est bleu turquoise magnifique. Là aujourd'hui, c'est le début de l'été, c'est encore gelé. Voilà, mais c'est magnifique. Alors là, il y a la glace, l'herbe qui est emprisonnée dans la glace. Et on est devant cette immense cascade. Impressionnant. Oh là là. Alors il s'agit de la cascade de Dettifoss, l'une des plus grosses cascades d'Islande. Un débit impressionnant. Il y a un petit arc-en-ciel d'ailleurs qui se crée devant nous là. C'est incroyable. Et là on peut constater que même les escaliers qui sont censés mener jusqu'en bas sont complètement pris dans la glace. C'est les petites gouttelettes générées par la cascade qui viennent s'écraser ici, qui gèlent et qui sûrement à la fin de l'hiver doivent produire ces quelques mètres de glace.
c'est un truc qu'on peut manger, ça. Bon les amis, ce n'est pas un urbex, hein. C'est bien un endroit où on va pouvoir manger. Là ça paraît un peu plus propre. Allez, on y va. Oh, par contre l'intérieur est magnifique, hein. Oh. Ah, c'est top. J'adore. Mówiłam, że ma oczy. Alors là les amis, je sais pas si vous allez les voir. Il y a carrément un troupeau de rennes. On les a vus du bord de la route. Et on a escaladé la petite montagne là. On les a vus en contrebas sur la route là. Et regardez, ils sont là. Oh, c'est magnifique. C'est rigolo leur manière de faire. Et il y en a un paquet. Toutes les pattes, tu vois. Bon les amis, on s'approche du sud de l'île. Et comme vous le voyez, il y a de moins en moins de neige. Il y a des fois où il faut prendre la vie comme elle vient. Et là, une fois de plus, il y a des rennes en face. On est en train de les shooter. Ils sont là-bas. Alors là, je me trouve sur une plage de sable noir. Je ne sais pas si vous allez entendre, il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. Regardez ça. I make my way down through this weary bay, grasp for a while. The storm is passing by. I start to stare. What am I doing? Et voilà qu'il neige. On avait beau temps jusqu'à maintenant, et voilà qu'il neige. Ce pays est décidément fou. Et une fois de plus, hein, d'un paysage à un autre, il faisait beau, soleil, tout était dégagé, et là on arrive dans un décor de montagne enneigée. On est à Jocus-Arlon, c'est l'une des embouchures où la mer de glace que vous voyez tout au fond lâche tout au cours de l'année ces gros icebergs qui viennent et qui finissent en mer. Regardez toutes les couleurs, les nuances de bleu, de blanc, de gris. Et là les amis, ce soir, on dort là. Regardez ça. Et là, ce que vous voyez, c'est l'une des langues de glace du Vatnajökull. Et normalement, si tout va bien, demain, on devrait aller franchir l'une de ces langues de glace. Donc on croise les doigts pour que le climat soit bon. Et normalement, demain, on est dessus. Bon, bah les amis, me voilà équipés. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné un piolet, mais je sens que ça va pas être triste. Oula! Tout ça ne présage rien de bon. Bon ben les amis, nous y voilà. Le glacier est juste devant nous. Encore 10 minutes de marche et on y est. Nous y voilà, face au glacier. On va le gravir. Allez, c'est parti.
carrément dans une crevasse. C'est incroyable. Ah, ce bleu, c'est incroyable. Inutile de vous dire à quel point j'en prends plein les yeux. J'adore ce que je vois, j'adore ce que je vois. Waouh les amis. Là, ça fait à peu près 45 minutes qu'on marche. Mais regardez le décor dans lequel on se trouve. J'espère que vous allez m'entendre, il y a toujours du vent. Waouh. Là, on va descendre là-bas. Ça y est les amis, on y est. On est arrivé tout en haut de ce canyon. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. Oh là 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 là, il y a une petite cascade ici aussi. C'est somptueux. Le vide est présent. Et nous, on vient de tout là-bas. On est proche de Vic. Comme vous pouvez le voir, la neige est retombée entre hier et aujourd'hui. Et il y en a un bon petit 10 cm. Donc voilà, même en été, ça reste toujours un peu l'hiver l'Islande. Et là, une fois de plus, un joli canyon. Ces falaises à pic là, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça les amis, encore une magnifique cascade. Hein. Et cette hauteur là qui est vertigineuse. Alors on est sur une petite passerelle en ferraille. D'où on voit le vide sous nos pieds. Mais le spectacle est à couper le souffle une fois de plus. Avec ce ciel. Ce soleil perçant sur cette neige fraîche. Un pur délice les amis. On se trouve devant la Yoda Cave. Vous allez voir que de l'intérieur, ça fait vraiment la silhouette de Maître Yoda. Avec la tête en haut, le corps ici. Bon les amis, comme vous le voyez, on dirait vraiment la tête de bébé Yoda. La cave est... La grotte est pas très grande. Et la silhouette est folle. C'est insolent, mais on a la grotte pour nous tout seuls. Voilà. Et on en profite pleinement. Voilà les amis, on va boire le café dans le School Beans Café. Ah, c'est incroyable, c'est un vieux bus scolaire converti en café. Bon les amis, nous revoici un an après sur cette fameuse plage avec ses colonnes basaltiques. Voilà, il y a un peu plus de monde que quand nous y sommes venus en février de l'année dernière. Et c'est normal, le temps est plus clément. Là vous voyez le sable, c'est pas du sable, c'est des micro-galets. C'est trop joli. Le challenge va être de passer sous la cascade. Je pense que je vais finir mouillé. Donc il s'agit de la cascade de Seljalandsfoss, une des rares cascades
où on peut faire le tour par derrière. Le lieu est magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, eh bien, comme prévu, ça mouille un peu. On dirait presque qu'il pleut tellement. Bon, ben en fait, oui, ça mouille, hein. Ça mouille pas mal. Mais le spectacle est magnifique. Donc ça y est, cette fois, on est derrière la cascade. Et une fois de plus, on est quasiment seul. C'est incroyable. Donc les amis, si un jour vous devez venir à Reykjavik, je vous conseille vivement ce resto. Alors, c'est un peu cher, mais c'est l'un des meilleurs restos de Reykjavik. Dernier petit plaisir de touriste, hein. Nous voilà au Blue Lagoon. Vous voyez toute la fumée qu'elle a, c'est de la vapeur d'eau. L'eau qui se trouve là est à 37-40 degrés. Et là c'est parti. This wild sea raging inside of me. I rest my feet and blame our stubborn needs. I know you're kind, pledged to your eager mind. Don't march in your grin. Stay far from these fragile winds. Oh, I see the leaves moving in silent green.